Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'unique, que dis-je, de l'improbable poupette Kenza, cette figure des réseaux sociaux qui continue de faire parler d'elle depuis qu'elle est revenue sur les plateformes. Elle essaierait maintenant de créer une application de réseau social à son image. Mon Dieu, ça fait peur. Mais elle est également dans le viseur de plusieurs marques, de plusieurs compagnies, et j'ai notamment ici nommé Hermès qui veut s'en prendre à elle, qui va déposer plainte et qui veut des dommages et intérêts pour une collaboration qu'elle avait faite il y a quelques temps de cela. Et vous allez voir qu'elle a extrêmement peur de rentrer en France parce que, à mon avis, la note va être salée. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité des people, stars de télé-réalité, storytime et j'en passe. Et n'hésitez pas également à faire un don sur la page Tipeee pour soutenir davantage la chaîne, ça fera extrêmement plaisir, merci beaucoup. Bon, dans un premier temps, on sait que Poupette Kenza va très prochainement revenir en France, on ne sait pas forcément quand, mais elle serait dans les viseurs de la justice et de beaucoup de compagnies, notamment Hermès, mais avant toute chose, apparemment elle serait enceinte. Comment vous dire? J'ai envie de dire, elle prépare un peu sa défense, si après elle a plus d'argent, elle pourra toujours avoir la CAF, à la rigueur. Mais ça je ne sais pas trop, bref. Mais elle serait apparemment enceinte, il y a des vidéos d'elle où elle est là en train de dire qu'elle a la nausée, qu'elle est au-dessus des toilettes, qu'elle a envie de vomir ou je ne sais trop quoi, kaka, genre au bout d'un moment, enfin faire du cinéma, vous voyez, du commedia dell'arte là, en mode genre oui coucou je suis enceinte, mais on s'en fout quoi, on s'en fout. Donc il y a des vidéos d'elle qui tournent où elle dit qu'elle va avoir la nausée, qu'elle se sent pas bien ou je sais pas quoi, enfin on souffle, littéralement on souffle, hein, franchement. Déjà les deux premiers, je les plains, mais alors là si on a un troisième, waouh. Vas-y, Désagréable la fête. Ça c'est le poisson au bateau. tiens. Ah, Alan, tiens. Maman, tu vas faire quoi? Ce qui est drôle, c'est que beaucoup de gens, voilà, suspectent Kenza d'être une nouvelle fois enceinte, mais bon, à la rigueur, ça après, voilà, vie de famille, à la rigueur, pourquoi pas, hein, écoutez, pourquoi pas. Sauf que on sait que aussi dernièrement, elle a beaucoup de saisies sur son compte, elle a sur son canal Instagram, donc les canaux Instagram, les canaux. On va dire le canal Instagram, de base, c'est un truc où tu peux échanger avec ta communauté. Eux ne peuvent pas te répondre, t'écrire, ils peuvent juste réagir avec des emojis, enfin avec des réactions à tes messages. Tu peux envoyer des vocaux, etc. Elle nous avait dit que on lui avait volé une somme à 6 chiffres sur son compte en banque. 6 chiffres, hein, on est vraiment avec énormément d'euros en moins là. Elle dit qu'elle se serait faite voler des milliers d'euros, alors qu'en réalité, on va vite apprendre qu'en fait, ce sont des saisies sur son compte en banque. Alors, pour plusieurs raisons, il y a honnêtement plusieurs raisons possibles. On a notamment le scandale avec son salon d'UV, où on a des clients et des anciens employés qui avaient pris des mesures juridiques et qui avaient porté plainte, parce que, rappelez-vous, il y avait une cliente notamment qui s'était brûlée, elle en avait fait part sur les réseaux suite au message de Poupette Kenza sur son canal, où elle incitait littéralement ses abonnés à aller envoyer des messages extrêmement virulents à cette personne qui avait été brûlée du coup dans le salon d'UV. On a sa sœur qui avait pris la parole, qui nous avait dit que c'était tout bonnement inacceptable. C'était une honte en fait de devoir recevoir ce genre de messages, surtout quand tu n'es pas sur les réseaux sociaux, ça doit être tellement dur, tellement compliqué à vivre, où il faut vraiment avoir l'estomac très bien accroché et avoir des épaules hyper larges. Parce que les gens sont tellement virulents, mauvais, ils vont vous attaquer sur votre physique, sur votre vie, sur tout et n'importe quoi, ça doit être très compliqué. Donc on a forcément les gens... Enfin, je vais vous laisser déjà avec les explications de Poupette parce que c'est assez drôle quand même, écoutez bien. Et Poupette, après avoir ouvert réouvert le salon en France, mis au pied sur normes et tout, je pense qu'on va le fermer parce que franchement, c'est que des problèmes, c'est plus des problèmes qu'autre chose. Entre les haters clientes qui viennent des rageuses de moi pour faire des problèmes, entre les employés qui t'envoient au prud'homme pensant te gratter de l'argent, pensant te gratter quelque chose, et ben en fait, tu te rends compte qu'en France, tu peux pas avoir un business quand t'es connu. C'est impossible. Les gens diraient que t'es connu, déjà le salon il est même pas à mon nom, il est au nom d'Alan. Ils se disent ah bah elle est connue, ah bah elle a de l'argent, alors que MDR, ah bah on va lui soutirer quelque chose, et du coup bah
Je vous jure, tous les soirs, là ce matin j'ai eu une saisie sur le compte du salon, 6 000 €. T'as l'impression que tu travailles pour l'État en fait. Tu prends zéro. Là le salon il tourne les filles. Il y a un montant qui rentre par mois, c'est que pour payer les charges, pour payer les employés, l'URSSAF, tout ce qui est les amendes, etc. Et après, il n'y a rien qui rentre dans nos poches. Donc je pense que je vais lâcher le salon. Ça y est, c'est plus possible. Franchement, les filles, parfait, tout est en règle. Bah, c'est pour ça qu'on a pu réouvrir et tout. Bref, on a un contrôleur technique qui vient faire les machines, qui vient vérifier, c'est comme une voiture. Il y en a une là, elle s'appelle Amandine, madame. Elle est venue au salon. Apparemment, elle s'est brûlée les fesses avec une machine UV, donc on lui explique que faut pas faire une séance trop forte et tout. Moi, je lui explique ça par message en mode gentil et tout. Tu sais, genre je prends le relais sur le salon, je dis oui c'est Poupette, ma belle, ça va et tout. Nanani, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle m'explique et tout. Je dis écoute, on peut te rembourser la séance. Elle me dit quoi, je suis pas à 10 € près, je sais pas quoi. Je dis en gros tu veux quoi là, en gros tu cherches quoi. Le Coran, c'est pas, je la retrouve sur Twitter là. Elle a fait des comptes Twitter en train de dire quoi. Hashtag Poupette Kenza, ton salon m'a brûlé, c'est quoi ces gens? Dites-moi, je vais où avec des humains comme ça, moi? À chaque fois, ils veulent te mettre des bâtons dans les roues. Donc, on sait que les fameux, les fameux prélèvements et les fameux vols d'argent à 6 chiffres, c'est en réalité des sommes comme 6 000 €, enfin qui vont de 6 000 € à un peu plus. Donc déjà, ça fait pas 6 chiffres, premièrement parlant. Peut-être qu'elle a confondu 6 000 € avec les 6 chiffres, enfin bref, hein. Je ne serais pas étonné que cette fille ait un petit problème dans la cabeza, hein. Je ne sais pas parler espagnol, mais je connais quelques mots, tout simplement. Et je sais pas, en fait, elle est là en train de se faire prendre des saisies sur son compte en banque parce que, tout simplement, les employés qui avaient pris des mesures juridiques à son encontre, ces anciens employés du salon UV d'ailleurs qui n'a aucun service après-vente, qui n'a aucun numéro pour les contacter, qui n'a aucune légalité presque maintenant j'ai envie de dire, les clients se sont retournés contre Poupette Kenza parce que c'est elle la gérante, c'est elle la détentrice, la CEO si vous voulez de ce salon d'UV. Donc on aurait ces employés aussi qui eux auraient gagné littéralement en fait le procès, si je peux dire ça comme ça, et qui du coup vu qu'ils n'ont jamais eu leur argent se voient... Enfin, le compte en banque est tout simplement ponctionné, quoi. Genre, c'est pris sur le compte en banque directement, ou c'est parce qu'il y a des non-versements pour plein de raisons. Honnêtement, cette fille, elle baigne tellement souvent dans les dramas, elle baigne tout le temps dans des histoires un peu farfelues de « j'ai pas payé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai la DGCRF ou je sais pas quoi là derrière moi qui me réclame de l'argent. » Mais encore heureux qu'il y a l'argent qu'on te réclame, ma chérie, au bout d'un moment. Enfin, je sais pas, enfin... Et encore une fois, on a du coup cette sœur de la fille qui avait fait des UV chez, dans le salon de Poupette Kenza. On a Poupette Kenza qui va lui répondre, tu mets de la biafine et tu vas voir un médecin ou je te fais un remboursement, quoi. Elle prend, alors certes, elle ne peut pas forcément faire grand chose à part rembourser et conseiller, je suis bien d'accord, hein, bien évidemment, mais c'est le toupet en fait de dire ça, quoi. Au lieu d'envoyer un message privé et de, je sais pas, t'excuser. C'est assez grave quand même, je trouve que c'est assez grave. Bref, regardez les explications. Poupette, tu m'obliges clairement à faire cette vidéo alors que on ne voulait absolument pas faire de vidéo. Donc écoute, on va régler nos comptes puisque à cause de toi, ma petite sœur reçoit des menaces de mort, reçoit des insultes, clairement. Donc écoute, t'as fait une vidéo, enfin des vocaux, des machins, moi je vais faire une vidéo, c'est parti. On va déjà refaire, d'accord. Donc, ma petite sœur va faire des UV chez Poupette. Ok. Moi, je suis une cliente déjà depuis l'ouverture. J'y allais tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Tu peux demander à tes anciens employés, à la sœur de Alan, parce que d'ailleurs, je parlais beaucoup avec elle, très gentille. Tes anciens employés avant la fermeture. D'ailleurs, très gentil aussi. J'ai jamais eu aucun souci donc dans ton salon d'UV. Je ne suis pas une hater, je suis une poupette. D'accord? Je comptais même retourner faire mes UV chez toi. D'accord? On n'est absolument pas des haters ou des filles frustrées comme tu vas le dire. Enfin, que ma soeur est une fille frustrée. Même moi, je suis pas une fille frustrée en fait. D'accord? Donc, nous sommes des poupettes. Ma soeur, justement, on disait, ouais, trop bien le retour de Poupette. On suivait tout. On allait à ton salon. J'ai jamais eu aucun souci. Tu peux même montrer ma tête à tes employés. J'ai même conseillé des copines de y aller. D'accord? Donc, des copines à moi y ont même été. À chaque fois qu'on me demandait, ouais, il est comment le salon? Il n'y a pas de souci. Franchement, les filles, elles sont trop cool, tout. Donc, non, Poupette. Nous ne sommes absolument pas des haters, des filles frustrées ou des haters qui vont aller dans ton salon pour faire truc. Parce qu'en fait, ma petite sœur, elle serait sortie de ton salon. La première chose qu'elle aurait fait avant d'envoyer des messages au Suntime, d'accord? On lui lâche des petits vues parce qu'elle est complètement brûlée, d'accord?
Non, elle aurait fait une vidéo en fait. Et toi, tu t'es permise donc de raconter je sais pas quoi sur ma petite sœur. Et maintenant, les gens t'ont incité à la haine sur ma petite sœur. Donc, ma petite sœur va faire des UV pour la première fois. Donc, déjà, elle m'envoie un message, elle me dit tout. Je lui dis, tu fais 10-15 minutes, c'est la première fois, tatati, tatata. Donc, ok, elle arrive donc au salon. Alors, les filles très gentilles, encore une fois, d'accord, il n'y a aucun souci. Donc, elle demande à la fille, tout ça, est-ce que j'ai pris le bon temps? C'est la première fois, tatati, tatata. Elle savait, ma petite sœur ne savait pas, en fait, tu vois. Et encore une fois, oui, on sait que les UV, c'est pas bon, tatati, tatata. Il n'y a pas de souci, ça, on le sait, d'accord? Ma petite sœur rentre dans la machine. Donc, sans aucune explication, du coup, c'était la première fois. Donc, ma petite soeur n'y connaissait rien, d'accord? Elle l'a bien précisé. Elle rentre dans la machine, donc elle voit que ça commence à lui picoter aux fesses. Elle lève donc ses fesses, ce que moi, je faisais de temps en temps aussi dans la cabine, ok? Bref, donc elle a pris 15 minutes, je crois. Donc, bref. Elle sort de la cabine et elle dit à la fille, est-ce que c'est normal? Je suis brûlée, quoi. En gros, tout le haut. Elle n'est pas brûlée, genre, au dos. Elle n'est pas brûlée aux jambes, rien. Et la fille, donc, lui répond, oui, on a eu des petits problèmes. Plusieurs clientes, en fait, nous l'ont dit. Le technicien est venu et il a dit qu'en gros, les néons étaient bons. Donc, ma petite soeur a dit, ouais, ok, mais, en gros, ma petite soeur, elle pouvait pas se rhabiller. En fait, elle pouvait pas se rhabiller. Ma petite soeur, elle a été constatée chez un médecin. Elle est complètement brûlée. Donc, la fille lui dit, ouais, en gros, bah, tu mets de la biafine et voilà, en fait. Donc, ma petite soeur de là m'appelle, elle me demande si c'est normal, donc elle m'envoie les photos, tout ça. J'ai dit bah non, non c'est pas normal, moi j'ai toujours fait des UV, enfin c'est pas normal, la machine était défaillante parce que l'employé l'a bien, oui, la machine était défaillante, ils ont fait venir un technicien qui a dit qu'il n'y avait rien. Et donc en fait, même que son employé a dit, il y a plusieurs filles qui se sont déjà plaintes qu'elles étaient justement brûlées aux fesses avec cette machine, ok? Ma petite soeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie donc un message au Suntime, parce qu'en fait, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, on peut contacter personne. Ok, le Suntime lâche un vu à ma petite sœur. Pour commencer. Et donc, ensuite, je crois que c'est le lendemain. De toute façon, on a tous les messages. Hein. Tous les messages, je vais mettre tous les messages de preuve, parce qu'il faut arrêter les polémiques pour rien, d'accord? Poupette lui envoie donc coucou c'est Poupette, ça va ou je sais pas quoi. Bref, je vais mettre les messages dans tous les cas pour pas qu'on dise que je suis une menteuse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Enfin, en gros, oui, oui, c'est vrai que cette machine-là, en gros, elle est forte, tatati, tatata. Est-ce que tu veux qu'on te rembourse la séance? Et en gros, mets de la biafine, ça ira mieux. Mais là, on parle pas de biafine. Ma soeur mettait de la biafine, ça faisait à cuiser, la biafine. On dit pas, oui, mets de la biafine. Non, déjà, on s'excuse. Enfin, bref, non, en fait. Ma petite soeur lui dit c'est pas une question donc en gros d'argent ou quoi, mais en gros voilà quoi, moi là elle pouvait pas se doucher, elle pouvait pas s'asseoir, elle pouvait même pas mettre rien, absolument rien. Et donc on lui dit oui bah mets de la biafine en fait bah comme ça quoi. Et donc ma petite soeur insiste, elle lui dit en gros elle lui dit ouais mais en fait heureusement en gros encore une fois que c'est tombé sur moi parce que imagine ce serait tombé sur une fille avec une peau blanche et enfin voilà quoi, ça aurait pu être dramatique, ou même une fille qui a fait du coup 30 minutes, parce que ma soeur a fait que 15 minutes. Donc voilà. Et de ce moment-là, madame a lâché un vu. D'accord? Ma petite soeur évidemment la suit, puisque même ma petite soeur c'est une poupette, ma petite soeur. Donc ma soeur la suit, et elle voit une souris de poupette qui se plaint ou je ne sais quoi, un truc sur son canal. Et ma petite soeur, du coup, elle a eu les nerfs, donc elle lui met la fille se plaint pour 6 000 €, je sais pas quoi, de trucs de dette là. Alors que moi je suis complètement brûlée aux fesses et qu'elle ne me répond pas. Donc ma petite soeur a eu les nerfs, elle mit ça. Et de là, elle s'est permise donc de faire une vidéo et de dire le nom de ma petite soeur. Sur son canal, c'est pas une vidéo, pardon, c'est donc un vocal, enfin bref, je sais plus quoi, avec le nom donc évidemment de ma petite soeur, en disant que les haters de Rouen, les filles frustrées. Alors je vais t'expliquer ma chérie, nous ne sommes pas les filles frustrées, tu dois être une fille frustrée, justement parce qu'en fait il faut accepter les critiques. D'accord? Ma petite soeur, du coup, on a bien vu, parce qu'elle a eu plein de messages aussi. Vous inquiétez pas, je vais vous faire une partie 2 parce qu'on est déjà à 6 minutes avec tous les messages. C'est pas la seule qui a été brûlée avec cette machine. D'accord? Ce n'a pas été la seule brûlée avec cette machine et vous le saviez. D'accord? C'est super dangereux. Tu te permets de faire une vidéo sur ma petite soeur en disant que c'est une fille frustrée, une haters de Rouen qui vient exprès dans son salon pour lui nuire. C'est quoi ces gens qui veulent nuire au commerce des autres? Non, 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 parce que ma petite soeur aurait voulu nuire, en fait, encore une fois, à ton salon, ma belle.
Elle aurait fait directement une vidéo avant d'envoyer un message au Suntime. Elle a quand même été au médecin. Elle a une attestation comme quoi qu'elle est brûlée. Elle est brûlée. C'est pas rien, en fait. Même si, oui, les UV, c'est pas. Donc, du coup, de là, les poupettes insultent ma petite soeur, lui envoient des menaces de mort. Poupette, je pensais que tu avais compris avec tout ce qui s'était passé. Parce que même moi et ma soeur, on t'a toujours défendu sur tous tes trucs. Vraiment, on t'a toujours défendu. Même moi, je t'ai défendu. J'ai toujours dit que, en fait, ouais, les jeunes, tatati, les gens, franchement, ils sont fous, qu'ils la laissent tranquille. Tu avais dit que tu avais compris. Pourquoi tu vas faire une vidéo en disant ça sur ma petite soeur alors que ma petite soeur, c'est une poupette? D'accord? C'est une poupette. Elle a juste voulu, en fait, elle a paniqué. Elle a vous envoyé des messages pour trouver une solution pour sa brûlure, clairement. Pourquoi tu vas faire une vidéo? Pourquoi tu incites, clairement, tu incites à la haine? Tu as incité à la haine sur ma petite soeur. Tu étais obligée de parler de ça parce que ma petite soeur de base ne voulait pas en fait parler de ça. Ma petite soeur ne voulait même pas porter plainte, rien. En fait, c'est juste parce que vous n'avez pas répondu et vous auriez trouvé une solution simple. En fait, cette histoire, personne ne l'aurait su. D'accord, poupette? Donc, en fait, encore une fois, je pense que tu n'as pas tiré de leçon de tes erreurs d'avant puisque tu refais la même chose. Ma petite soeur n'est pas une haters. Moi, les filles, je suis pas une haters. Vous pouvez aller voir mes vidéos de tout avant de l'année dernière. J'ai toujours fait des vidéos sur le salon de poupette. À chaque fois que j'allais faire mes UV ou n'importe quoi, je mettais une vidéo. Je remettais mon bronzage quand je sortais. J'ai fait des snaps. On m'a toujours demandé comment il est le salon. J'ai toujours dit bien, en fait. Toujours. Il faut juste accepter qu'il y a une machine qui est défaillante, en fait. Même si donc le monsieur vous a dit non, on n'a pas de souci, c'est ce qu'elle nous a dit. Il y a quand même plusieurs filles qui ont été brûlées. En fait, tu aurais juste dû parler en fait avec ma petite soeur. Trouver donc une solution ou je sais pas quoi et basta. Nous sommes donc à 8 minutes 35, je vais pas avoir le choix, je vais pas avoir le temps de parler donc des fameux messages et du reste. Donc bien évidemment que toutes les filles qui ont envoyé des menaces à ma petite soeur, toutes les filles, on a toutes les captures d'écran, ma petite soeur va porter plainte. Elle a toutes les preuves. Venez-moi m'envoyer à moi, qu'on rigole un petit peu, des menaces de mort ou autres. D'accord? Venez. Parce que moi, je suis pas ma petite soeur. D'accord? Donc, ma petite soeur, elle a tout, même les filles qui ont effacé leur compte là. Vous voyez? Elle a quand même les captures d'écran et on peut le retrouver dans tous les cas. Donc, franchement, c'est nul, poupette. C'est nul. Je te jure, c'est nul. Pourquoi tu as fait ça? Ma petite soeur, maintenant, elle a des menaces de mort. Je vais vous faire une partie 2 avec donc tous les messages, les filles. Vous inquiétez pas. Bisous. Mais en fait, poupette, je pense que tu n'as pas compris. Remboursement, Biafine, je peux rien faire de plus. En fait, on t'a pas demandé de faire quelque chose de plus. Déjà, en plus, on l'a très bien dit, ce n'est pas de ta faute. Tu n'es même pas la patronne. On pensait clairement que ça allait être la manager qui allait répondre. En fait, nous, ce qu'on n'a pas apprécié, et moi, personnellement, par rapport à ma petite soeur, parce que moi, j'ai 33 ans, je suis pas une petite gamine. Pourquoi tu as été dire sur ton canal que ma petite soeur c'était une haters, une frustrée? En fait, nous, c'est ça qu'on condamne, c'est pas la brûlure. Tu comprends ou pas? Parce que vu que tu as dit ça, que ma soeur était une frustrée, alors frustrée de quoi? Ma soeur, elle te suit depuis toujours. Moi, je te suis depuis toujours. J'ai toujours fait mes UV chez toi. Ma soeur, elle te suit sur ton canal. C'est une haters de quoi? Vu le moment où tu as dit que ma soeur c'était une haters et une frustrée qui venait genre dans ton salon pour faire je sais pas quoi, est-ce que tu crois que c'est normal que tes poupettes vont lui mettre des menaces de mort? En fait, c'est juste ça que je condamne. Ce n'est pas de ta faute. C'est limite la faute de ton employé qui a dit à ma soeur, oui, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, du coup, ma soeur a eu plein de messages de filles qu'elles ont été aussi brûlées avec cette machine au même endroit. Donc, on est bien d'accord qu'il y a un problème, poupette. Il y a un problème. Pourquoi elle n'a pas été brûlée aux épaules, au dos? Mais ça, encore une fois, ce n'est pas toi puisque tu n'es pas la patronne. Nous, c'est pas ça. On s'en fout de la brûlure. C'est juste qu'il fallait réexpliquer le contexte. D'accord? Pourquoi tu as été dire que ma soeur était une haters, une fille frustrée? Pourquoi? Pourquoi? Tu as attisé la haine contre ma petite soeur. Tout simplement. Enfin, il faut réfléchir en fait avant de parler à un moment donné. Tu sais très bien que si tu vas dire des choses comme ça, les gens vont recevoir des menaces. Donc maintenant, ma petite soeur va porter plainte, tout simplement. Voilà. Bon, du coup, je vais prendre ce commentaire-là parmi tant d'autres. MDR, il n'y a pas à faire du buzz sur poupette, en fait. Ma chérie, quel buzz? Ça s'est passé samedi, d'accord? On aurait voulu faire du buzz. Samedi, en sortant du salon, ma soeur aurait mis ses fesses, tu vois, la photo de ses fesses. En fait, on ne parle pas, on n'a jamais dit que c'était de la faute de poupette ou autre. On parle de l'attitude. De l'attitude. Pourquoi elle a été faire une vidéo sur son canal? Elle sait très bien que si elle fait ça, c'est déjà arrivé à plein de monde. Ces poupettes vont envoyer des messages, d'accord? De menaces, de mort, d'insultes. Non, mais tu te rends compte, en fait? Tu te rends compte?
Ma soeur a envoyé un message au Suntime. Ma soeur pensait que ça allait être la manager, l'employé ou même Alan, vu que le salon est... Enfin, en fait, ma soeur, elle n'a jamais cru que c'était Poupette qui allait lui répondre. D'accord? Ma soeur lui a bien dit, ce n'est pas une question d'argent ou autre. En fait, en gros, c'est pour te prévenir, quoi. C'est chaud, tu vois, c'est chaud. Heureusement que moi, je suis restée que 15 minutes. Une meuf serait restée 30 minutes. Bref, ma soeur lui dit, je vais au médecin. Parce que ma soeur, clairement, elle ne pouvait absolument plus s'asseoir, rien. D'accord? Elle lui envoie donc, oui, donc le médecin a bien constaté, elle m'a fait une attestation comme quoi j'étais brûlée au 1er degré, en fait. Donc, en fait, faites attention et tout. Elle lui lâche un vu. Déjà, ma soeur, ça l'a énervée, ok? Ensuite, ma soeur la voit donc sur son canal, je sais pas quoi. Poster, oui, en gros, je me suis fait arnaquer de 6 000 €. Et ma soeur, énervée, a mis oui sur Twitter. MDR, ça se plaint pour une arnaque à 6 000 €. Par contre, moi, je suis brûlée, ça me lâche des vues. Et elle a parlé ensuite, pourquoi? Elle a été parlée sur son canal Amandine Truc. Tu te doutes bien que toutes les meufs, elles ont été sur Twitter. Ma soeur, elle avait rien dit de ouf, en fait, à un moment donné. On n'a jamais dit que c'était à cause de Poupette que ma soeur était brûlée. Justement, même moi et ma soeur, quand on s'est appelé, on s'est dit, elle, en fait, elle y est pour rien. Mais c'est elle qui a répondu sur le Ocean Time. C'est elle qui a été parlée de ça sur son canal, en fait. C'est... Je comprends pas quel buzz. Buzz de quoi? Qui a envie de faire du buzz sur Poupette? Tu peux m'expliquer? Parce que là, je comprends pas. Personne n'a envie d'être associé à elle. Personne. On aurait voulu, on l'aurait fait samedi en sortant du Ocean Time. Vraiment, je comprends pas. On parle de son attitude. Attitude. En fait, je pense que Poupette n'a toujours pas compris que de prendre son téléphone et de parler et si, ça fait des impacts sur les autres, en fait. Parce que nous, on n'a pas fait de vidéo, on ne comptait même pas faire de vidéo, mais on est bien obligé de répondre puisque ma soeur reçoit des menaces de mort. Tu reçois des menaces de mort, tu te laisses faire? Elle sait très bien la patte, c'est elle qui a incité à la haine pour que ces Poupettes, elle sait très bien que si ces Poupettes, enfin elle va dire ça, ces Poupettes, ils vont aller, mais déjà qui, des gamines de 15 ans qui vont aller, non mais n'importe quoi, on va où là? On va où? Déjà en soi, elle n'avait même pas à répondre puisqu'elle n'est pas patronne. C'était à Alan de répondre, à la manager ou aux employés. Tout simplement les filles, il n'y a aucun buzz à prendre, enfin on n'a pas besoin de buzz nous en fait. T'as pas compris. Dans la première vidéo que j'avais faite sur elle depuis son retour sur les réseaux sociaux, on se rappelle très bien qu'elle avait dit que Snapchat c'était une application tout bonnement, comment dire, problématique et qui lui avait valu beaucoup de problèmes et qu'elle ne retournerait jamais dessus parce qu'elle avait Instagram, TikTok, etc. Maintenant, bah, figurez-vous qui c'est qui vient de recréer un compte Snapchat? C'est Poupette. Poupette qui aussi d'ailleurs à l'époque avait dit qu'elle ne ferait plus de placement de produits parce que bah, ça ne l'intéressait plus, qu'elle avait assez d'argent, que si, que ça, enfin, que en gros ça allait mieux quoi. Mais devinez qui nous a fait des placements de produits dernièrement, c'est Poupette Kenza. Donc en fait, elle prend littéralement sa communauté, si vous voulez, pour des jambons. Elle prend sa communauté vraiment pour des gens qui n'ont aucune jugeote. Et j'ai envie de vous dire, bah, franchement, c'est un peu comme Marc Blatta quoi. Elle utilise les plus faibles parce qu'il y aura toujours des gens qui vont payer pour elle. Il y a toujours des gens qui vont aller acheter sa daube de dropshipping, de trucs qui viennent de Chine, qui coûtent certainement 5 € et qu'elle revend à 30, 40, 50, 60 €. Vraiment, les gens, ils n'ont aucun scrupule. Mais je me dis franchement, est-ce que c'est elle qui a blâmé ou est-ce que c'est la communauté qui a blâmé? Honnêtement, je ne sais pas. Sur ce genre de choses, je ne sais pas. À vous de me dire en commentaire, mais je trouve que c'est extrêmement grave en fait de toujours, tout au long de l'année, nous faire croire que tu es pieuse, bonne musulmane, bonne si, que tu fais ça bien, que tu es là par pure gentillesse et que après tu fais toutes ces actions-là derrière. Stop quoi, au bout d'un moment, stop. Arrêter les placements de produits. Alors on dit quoi maintenant? Je suis revenue pour l'oseille? On dit quoi? Alors je vous explique. Non mais dis bien. Ah oui, je vais vous expliquer, etc. Vous savez mes poupettes, j'avais une image de snapchatteuse. Vous vous rappelez ou pas? Moi j'étais snapchatteuse, etc. Écoutez, tous les placements que je vous ai présentés, que vous avez achetés, sachez que wallah, c'était des magnifiques marques. C'était de très bonnes marques. Je cracherai jamais dans l'eau que j'ai bu. Je les aime et je les ai fait évoluer dans plein de choses. Et je suis vraiment la plus heureuse pour ça. J'ai propulsé plein de marques, etc. Maintenant, j'ai plus envie de ça. Voilà, j'ai plus envie de promouvoir des marques. Voilà, tout simplement. J'ai plus envie de ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me concentrer à fond dans mes contenus cette année. Donc, j'ai décidé que ça allait s'arrêter. Je suis là pour le plaisir. Qui va dire quoi maintenant? J'ai gardé quelques marques qui vous ont servi plus que d'autres. Vraiment. J'ai gardé quelques marques. Et ces marques-là, je les ai gardées, mes poupettes. Et j'ai fait des collections capsules avec eux. Donc, tellement c'est des marques qui m'ont marqué, qui m'ont touchée. J'ai fait des collections avec eux. Donc là, vous allez tomber dans les pommes quand vous allez voir ça. D'arrêter. Là où ça risque de poser un plus gros problème maintenant à Poupette Kenza, c'est que on a la maison Hermès
enfin, je pense que vous connaissez toutes et tous Hermès, hein, même juste de nom, qui est très réputé pour avoir les fameux sacs Birkin, les fameux sacs Kelly, les fameuses Oran, là, les vieilles claquettes que toutes les poufs de télé-réalité elles ont. D'ailleurs, celles qui achètent ça, je trouve que c'est d'une horreur et d'une laideur sans nom. Vraiment, en fait, ça crie tellement télé-réalité, ça fait tellement bas de gamme, je trouve, même si c'est Hermès, hein, non, je peux pas. Honnêtement, je ne supporte plus ce modèle, comme le Birkin et le Kelly, hein, honnêtement, hein, certes, hein, si vous m'en donnez un, je le prends, hein, mais honnêtement, ça a tellement été popularisé et tout le monde a ces sacs-là maintenant, que ce soit des vrais ou des faux, hein, bien évidemment, mais tout le monde a ces sacs que ça en a perdu la valeur. Et je sais pas comment vous expliquer, j'ai pas d'attrait, tout simplement, pour la maison. Bref, donc maison de maroquinerie française extrêmement connue, qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup d'argent et de très bons avocats, certainement, hein, j'en suis sûr et certain, qui a déposé une plainte visant Poupette Kenza, parce que à l'époque elle avait fait avec une boutique, la petite parisienne K, ou je sais pas quoi, un truc comme ça là, une boutique où elle avait fait une collection avec cette boutique, et il y avait un modèle de botte. Et ce modèle de botte ressemble fortement à la paire de Funk, donc une paire de bottines de chez Hermès, de gouttes d'eau. Littéralement de gouttes d'eau. On va même Poupette Kenza qui fait comme ça dire oui, on dirait des Hermès, c'est littéralement des imitations Hermès, je sais pas quoi. Regardez les quelques extraits, parce qu'après ça va être drôle, parce que vous allez voir. Bref, écoutez. Ce combo d'hiver là, je vous envie. Là, j'ai envie de rentrer à Rouen pour ça. Pour ce combo d'hiver, ces bottes style Hermès là, c'est quasiment les mêmes les filles. Regardez mes bombes, il y a la collection Poupette en grand. Donc comme je vous disais, les Hugs, il y en a de toutes les couleurs. Il y a des bottes aussi qui sont magnifiques. Celles-là, je pense que vous les connaissez toutes aussi. Elles sont trop belles. Les imitations Hermès, elles sont magnifiques. Ça va mes chéris, vous avez bien dormi. Je viens d'avoir mes avocats. Donc pour Hermès, en fait, c'était pas juste une mise en demeure. Hein. Ils demandent des indemnisations pour la vente de des bottes sur le site. Donc c'est waouh, je suis choquée. Du coup là, il faut qu'on rédige une réponse et que moi les filles perso, je suis pas responsable. Alors moi voilà quoi, j'ai proposé le contenu que je devais proposer et puis c'est tout quoi. C'est pas, je connais même pas Hermès. Vous savez même très bien, j'ai rien d'Hermès. On m'a offert une claquette Hermès une fois dans ma vie. Je savais même pas qu'il y avait ces bottes là qui existaient. Je vous jure, je connais pas mes poupettes. Donc voilà quoi. Surtout si vous m'attaquez moi, attaquez tout le monde parce que le combat il est plus logique là. Et je voulais vous dire quoi pour l'application. Arrête le chat. Pour l'application, pareil. Hein. Attention. Il faut que je m'entoure parfaitement juridiquement pour pas que Snap m'attaque. Hein. Il faut pas que ce soit similaire. Vous voyez, un peu les mêmes fonctionnalités, mais il faut pas que ce soit du plagiat. Donc. Alors c'est pas juste une plainte qui va être déposée, on a Hermès qui va faire jouer en quelque sorte son copyright, si on peut appeler ça comme ça, et qui va demander des dommages d'intérêt, et parce que oui, ils ont gagné de l'argent, Poupette Kenza et la petite boutique là, ils ont gagné de l'argent avec ce modèle Funk, je sais pas quoi là, donc forcément si tu utilises un domaine déjà qui existe, qui est déposé, un modèle, et que tu dis que c'est en plus une imitation Hermès, bah tu te rends vite compte que bien évidemment il va y avoir des problèmes et des suites judiciaires à tout cela, bien évidemment qu'ils vont demander dommages et intérêts, et donc elle fait la choquer en mode mais moi je connais pas Hermès, j'ai aucun sac Hermès, on m'a juste offert des sandales, des tongs, bah j'ai envie de dire ça fit très bien avec ce que j'ai dit juste avant, hein. Mais elle est là en mode oui je comprends pas ci, je comprends pas ça, mais tu fermerais ta grande gorge au bout d'un moment si tu avais pas dit que c'était des imitations Hermès. Enfin, pensez au futur au bout d'un moment, les gens, je comprends pas. Et donc, encore une fois, elle va se dédouaner en disant « Non, mais c'est pas moi, je comprends pas, moi j'ai juste fait la collection et les photos, je sais pas quoi. » Mais tu es responsable aussi, c'est ton image qui a été mise et tu as gagné de l'argent avec ça aussi. Tu as eu certainement des commissions ou un beau chèque. C'est pas juste tu as donné ton image gratuitement, donc ça revient au même. Et cette fille vit littéralement dans un monde, mais est-ce qu'elle a été à l'école? Alors oui, elle a fait un bac S, je ne sais d'ailleurs même pas comment elle a réussi à avoir un bac S, cette fille-là, parce que... franchement, je vous jure, je comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que pour moi, les bacs S, c'est censé être les gens intelligents, vous voyez. Je comprends pas. C'est assez lunaire quand même comme comportement qu'elle a, quoi. Est-ce que vous vous rappelez, je vais citer aucun nom et tout, est-ce que vous vous rappelez, quand j'ai fait le festival de Cannes l'année dernière, il y avait une histoire avec une députée et tout. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Vous vous rappelez? On est d'accord. C'est pas pendant que j'étais en pause, là, une poupette, elle vient m'écrire. Bah, en fait, juste pour elle, je sens que je vais aller en garde à vue. Là, je sais pas pourquoi. Une poupette, elle vient de m'écrire, elle m'envoie quoi? Son mandat d'arrêt et tout.
Par là, j'ai des photos, j'ai tout. Hein. Genre, elle a été mise en garde à vue et tout, parce que genre, la députée, elle a porté plainte contre tous ceux qui l'ont insultée et tout. Donc c'est sûr, il y a plainte contre moi. C'est sûr, moi aussi, je vais faire un tour en garde à vue, c'est sûr. Et genre, ma poupette en garde à vue et tout. Et je pleurais, les filles. J'étais quoi et tout. Elle m'envoie, elle me dit, je suis mère de famille. J'ai fini en garde à vue parce que je l'ai insultée et tout. Fallait que je m'explique. Et genre, est-ce que vous vous... Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, on est face au comportement destructeur, dévastateur de Poupette Kenza, qui ne se remettra jamais en question. Elle qui disait pourtant vouloir changer, avancer, et qui était entourée des meilleures teams pour pouvoir redorer son image, il n'en est rien. Hein. On sait tous et toutes pourquoi tu ne veux pas retourner en France, parce que tu as beaucoup de plaintes derrière toi, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent te faire tomber, et j'acclame ces personnes, parce que littéralement, en fait, tu as fait tellement de mal autour de toi, tu as fait tellement de problèmes autour de toi, que ces gens-là méritent justice. Et la justice doit prendre des mesures te concernant. Littéralement. Franchement, je serais une banque et je sais que tu es cliente chez moi, mais je ferme tes comptes ou je fais un truc, je cherche une excuse, un machin, un truc. Franchement, cette personne ne mérite rien. Alors, si un jour elle fait une rédemption et à la rigueur qu'elle évolue réellement, pourquoi pas? Mais là, pour le moment, non, s'il vous plaît, non. C'est une personne vraiment qui n'apporte rien. Je dis pas que moi, parce que je vois déjà les commentaires arriver déjà. Mais toi, tu fais quoi à part faire des vidéos YouTube? Certes, je ne dis pas guérir les gens du cancer ou quoi que ce soit, je ne dis pas faire des trucs de ouf non plus, mais je suis pas là en train d'arnaquer les gens, je suis pas là en train de mentir, je suis pas là en train de faire des trucs tout bonnement, des choses qu'on pourrait blâmer, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, au bout d'un moment, stop avec toutes ces bêtises, avec toute cette mascarade. J'aimerais vraiment revenir au moins 10 ans, 15 ans en arrière, quand tous les réseaux sociaux étaient vraiment à leur prime, à leur début, et qu'il n'y se passait rien là-dessus, parce que oui, madame cherche à créer une application aussi pour les réseaux sociaux, hein. Elle voudrait faire un espèce de Snapchat où elle donnerait elle donnerait la chance à chaque personne, à chaque créateur, à chaque talent, comme elle les a appelés, pour qu'ils puissent devenir connus. Si c'est les mêmes talents que toi, ma chérie, le cirque de Soleil, ça va se retrouver... ça va... Je vous jure, j'ai pas les mots, j'ai tellement peur pour l'avenir. Franchement, je vous jure, ça va être les poissons... J'ai plus les mots, j'ai pas de blague qui me vient à l'esprit parce que c'est tellement grave en fait. Genre, c'est tellement grave. Elle veut créer une application, un réseau social pour aider les gens à être plus connus, les talents. Si c'est les mêmes talents qu'elle, on n'en veut pas. Hein. Si c'est les mêmes talents de Wallah, je vous jure, j'ai pas fait ça. Wallah, 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 sur Allah, Wallah, Wallah. Enfin, on n'en veut pas. Littéralement, on n'en veut pas. On veut des gens qui ont un réel talent. Et toi, ma chérie, t'en as aucun. Donc, Ah si, pleurnicher à la rigueur, si ça peut être un talent. Mais c'est pas ton jeu d'actrice qui va te sauver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, elle veut en gagner avec son application, c'est pour ça que c'est la question. Poupette Kenza qui annonce la création de son propre réseau social. Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas? Zatis? Alors, Aja m'en tape. Au début, je pouvais m'en taper, mais au final, je me dis, c'est peut-être pas plus mal qu'elle ait des professionnels autour d'elle qui vont la conseiller sur les applications, qui vont l'encadrer, qui vont lui apprendre que ça c'est interdit, ça c'est autorisé, tout ça. Elle va peut-être se rendre compte que elle faisait pas que du bien sur les réseaux, peut-être. En fait, toi, t'as pas compris qu'elle voulait un Whiscoop. Anouchka. Justement, alors moi, je m'en tamponne le coquillard avec une patte d'oie, mais d'une force. Quoi? Franchement, quand elle était pas là, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Qu'elle revienne, ça ne me fait ni chaud ni froid. Son discours, je m'en fous, je m'en tape. Je ne peux pas être plus clair que ça. Jennifer, pourquoi elle veut son propre réseau social et toi tu t'en tapes pas? Je m'en tape pas parce que justement je pense que si elle veut son propre réseau social c'est pour faire ce qu'elle veut et en fait le fait de faire ce qu'elle veut ça peut avoir encore une fois des conséquences. C'est pas parce qu'on est sur un réseau social qu'elle aura créé de son plein gré qu'on sera sur une zone de non-droit. Ah, tu penses c'est ça, tu penses comme moi, Whiscoop, je veux mon propre réseau social parce que je me fais tellement ban, je peux tellement potentiellement me faire ban alors que c'est ma source de revenus qu'il faut que je puisse mettre les œufs dans des paniers différents. Voilà, mais à mon avis ça peut tout à fait se reproduire sur son réseau social et ça peut avoir des conséquences peut-être même plus graves parce que plus de liberté, elle prendra peut-être plus de liberté et plus de risques pour elle aussi parce que je pense qu'elle se met en danger parfois. Mais vous y croyez? Vous pensez que ça peut marcher? C'est pour ça que moi je m'en tape parce que je me dis ça va pas marcher. Mais bien sûr qu'elle peut. À quelle vitesse elle retrouve ses abonnés après avoir disparu? T'as vu le nombre de likes sur la publication? On va l'utiliser juste pour elle, parce que le but d'un réseau social, c'est qu'on soit. Je pense pas que ça marchera, moi. Eva Ducci, tu t'en tapes ou pas? Non, c'est super intéressant. Non, je rigole, on s'en tape. Mais franchement, honnêtement, Seb, il avait déjà essayé, Seb Bidadi, de créer un réseau social. Justement, et c'est super dur que tout le monde adhère. Ils pourront jamais être à la hauteur d'Instagram, TikTok. Ça pèsera jamais dans le game. Je pense pas que ce soit leur but.
Pour moi, leur but, c'est vraiment peut-être d'engranger, je sais pas, ouais, voilà, un truc comme ça où ils pourront mettre les liens qu'ils veulent, récupérer l'argent qu'ils veulent, faire payer peut-être un abonnement, tu sais, un truc comme ça. Pour moi, c'est plus pour eux que pour la communauté, tu vois. Je dis ça, alors peut-être le bon soupçon, il est parti chez moi là, mais je pense que c'est plus pour servir ses intérêts que celui des gens. En fait, c'est un dark web personnel. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me dire vraiment voilà votre avis pour qu'on puisse échanger ensemble. N'hésitez pas également à vous abonner, activer la cloche de notification, lâcher votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Ça se trouve en barre d'infos. Et sinon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.